Bonjour et bienvenue dans les escapades de France 5. Je suis toujours ravi de vous retrouver à l'heure du casse-croûte. Et là, je vous emmène, je vous demande de vous laisser aller et de descendre cette vallée du Rhône jusqu'à la Cité des Papes. J'ai cité Avidion. Vous allez voir à quel point cette ville recèle des jolis talents. Nous allons en rencontrer un. Il s'appelle Julien Glaise. D'ailleurs, il a un joli cheminement puisque lui aussi a descendu la vallée du Rhône jusqu'au moment où il s'est installé ici, place des Corsins. On le retrouve sur le marché parce qu'il a encore ce tempérament à aller respirer les petits artichauts poivrades le matin, les tomates marmandes et autres pour pouvoir cuisiner à sa guise des plats du jour. Bienvenue. Nothing's too good for my baby, sugar baby. Nothing's too good for my baby, 'cause baby's so good and kind to me. Now when he holds me in his arms, in his big and brawny arms. Il me faudra un peu des artichauts. Lequel s'appelle Julien des deux? C'est moi. C'est toi, mais bien sûr, je te reconnais. C'est une petite blague. Bien entendu. Comment vas-tu? Très très bien. Joli Julien. Bonjour Joël. monsieur. Bonjour. Joël. Et en même temps, je vois le jardin de Victor. Alors vous êtes... Oui, c'est mon ancêtre qui avait appelé le stand Jardin de Victor. Je maintiens la tradition D'accord. de primeur d'un le plus vieux primeur des Halles. Alors qu'est-ce que tu Exactement. choisissais là? Alors là, je vais prendre un peu d'asperges vertes pour Oui, travailler allons-y. sur mon nouveau menu. Donc on va prendre. Alors pas pour mal quelle raison d'asperges. elles ont la tête penchée, ces asperges-là? L'asperge verte est une asperge qui pousse vraiment hors de la butte, puisque Oui. c'est buté, les asperges. Ils y mettent un petit plastique dessus, un tunnel. Ah oui, et donc elles Voilà. penchent la Et tête elles comme ça? épousent la forme du tunnel. c'est vrai, car Comme une sorte de terre, beaucoup de terre, au moins 15 cm, c'est pour ça qu'elles sont comme ça. D'accord, d'accord. Et les blanches, ou violettes du moins, elles sortent à peine la tête, donc elles poussent droite dans la terre. Droite dans On la... les creuser. Bien couchées comme ça sur le cajot. Je vais Très te bien. prendre aussi des beaux artichauts là-bas violets qui sont magnifiques, Allez. bouquets. Ce sont les bouquets. Artichaut violet. Très Et bien. puis écoute, un petit peu de cébettes aussi. Cébettes, voilà. Parce que je Alors, pense que je vais faire quelque chose avec ça. Elles sont magnifiques aussi. On a de Oui. la violette, mais on a également des blanches. Oui, Voilà. oui. Je prends les deux. Alors, Un peu de blanc. ça, c'est la simiane. Ça, c'est vraiment typique de Provence. C'est-à-dire tout ce qui est cébettes, dès qu'elles sont colorées comme ça, c'est la simiane. C'est vraiment une variété spéciale. La simiale. Simiane, Simiane. voilà. Regardez, c'est juste une petite palette comme ça de couleurs. Vous allez voir que sa cuisine, elle ressemble énormément à cette palette-là. Tu m'emmènes où maintenant? Alors maintenant, on va aller chez le fromager, la maison du fromage. Merci Joël. Merci. Au revoir Joël Victor. Bonne cuisine. Allez, Merci, à bientôt. Au revoir. Ciao. Bonjour. Bonjour Nathalie, comment allez-vous? Donc vous êtes fromagère, vous, depuis combien d'années? 1985, donc Voilà. pour plus de 30 ans, on va dire. Qu'est-ce que tu vas choisir comme fromage là? Eh ben, écoutez, Nathalie, elle va me faire une petite sélection parce que moi, je lui fais confiance aussi. Et c'est vrai que nous, au restaurant, on aime bien changer un peu régulièrement de fromage, suivant les saisons, suivant ce que nous avons à ce moment-là. Donc, je fais confiance à Nathalie à 200%. Oui. Donc, Oui. elle va nous faire un petit assortiment Ah, pour le oui, restaurant. Hein. Alors pour Vous le nous restaurant, mettrez un petit chèvre frais parce que j'adore ça. là on en fait, vous voyez, avec de l'huile d'olive, il doit être par là-bas. Oui, On y met un poivre de Sichuan oui. et des baies roses, avec un chèvre frais et de l'huile d'olive. Avec un chèvre frais qui vient de la vallée de Trentepart. Mais ça, c'est le coup de main de Nathalie ça là. c'est moi, c'est mon coup Ah, de ça main. c'est beau. Oui. Alors là vous avez Pardon. un chèvre de la gare d'Adémar, Très bien. c'est ça. Oui. Voilà. Après, On va mettre un on chèvre va frais. aligner un deuxième militaire à côté. Qui pourrait être Vous voyez, voilà. On va faire l'ordre chronologique du chèvre, c'est-à-dire Là. de sa naissance jusqu'à, pas sa fin, mais... Oh là, Alors, il est vous, à la celui-là. maternité. Voilà, On là, le sent bien, il est dans son a couffin. 24 heures, Oui. 48 heures, on va dire, voilà. Là, il est déjà un peu adulte. Là, vous avez du demi-frais, donc ça... Demi-frais. Oui.
Ensuite, là, vous avez 3 semaines. Très bien. 15 jours, 3 semaines. Ça. Eh bien, on va tous les prendre. Et voilà. Et on arrive comme ça. Regardez Voilà, cette ça, belle c'est une déclinaison. chronologie. Je t'aime Voilà. un peu, beaucoup, Ça, ça passionnément, a 2 à la mois, folie. 3 mois, et là, 4 mois. Très bien. Magnifique. Bravo Je vous en Nathalie. prie, merci Tu m'emmènes? Allez. Tu m'emmènes où maintenant? Juste à côté, chez mon ami David, la Maison Fest. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien du tout. Alors maintenant, on va chez David. Qui était à l'école hôtelière avec toi. Bonjour. Bonjour David. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. Je suis en train Vous de étiez à préparer l'école un petit peu, hôtelière. là. Attendez, il y a un truc qui m'échappe. Vous faites l'école hôtelière ensemble. Toi, tu deviens cuisinier, on le comprend. Et vous, vous êtes en train de plancher du jambon. Que dois-je comprendre? Racontez-moi. Oh, je crois que j'adorais mon métier. En fait, je faisais mes courses tous les matins ici. Oui. Et j'étais maître d'hôtel dans un établissement avec une étoile au guide Michelin. Mais bon, j'allais à Saint-Rémy, j'habite à côté des Halles, donc je lui prenais les courses avant de passer. Et puis, en discutant avec mon prédécesseur, un jour, les choses se sont faites. Il m'a Monsieur dit qu'il Fest, cherchait à- c'était voilà, lui tout à fait, monsieur Fest. Très bien. Qu'est-ce que tu voulais prendre pour ton casse-croûte, toi? Parce que là, tu es quand même à la recherche du casse-croûte. Ah oui, Alors moi, David, je te il va dis, nous faire un petit je vais vous assortiment. faire un peu de jambon en pâte à negra, là, donc millésime 2011. Pâte à negra. C'est délicieux. Ah, ensuite, c'est qu'est-ce qu'il te Après, fallait? Qu'est-ce qu'il va nous mettre un peu? J'ai une bandade de morue, là. Il faut que tu la goûtes. On est va la goûter. à 50% de morue, on est sur quelque chose, tu vas voir. Je crois que vous avez un petit casse-croûte de prévu. Oui. Ça, Brandade ça de va faire morue. bien. On a des petits poissons, là. Alors, ce ne sont pas des anchois, c'est fumé. D'ailleurs, je pense que ça pourrait être peut-être quelque chose que tu t'amuses à mettre un peu à la carte. Ce sont des... sprats. Ah, les sprats, Voilà. Donc, des petits poissons des mers froides, oui. légèrement fumés. Là, on a un fournisseur qui fait ça sans la peau. C'est super bon. Tu peux te régaler. Après, j'ai vu que tu avais une petite andouillette là-bas de Je cochon pense noir que de c'est- Bigorre. Là. Je pense que c'est de ça que tu veux parler. Ah, là voilà. Ah oui. Donc une andouille de cochon mort de Bigorre, donc Magnifique. façon béarnaise, qui est séchée environ 4 semaines. On peut couper un petit peu, là, juste quelques petites tranchounettes. C'est ça que j'aime, c'est qu'il n'y a que des bons produits. Voilà. On se régale ici. Andouillette de Port Noir de Bigorre. Et il y a une dernière chose que tu voulais choisir, ou tu as fait le tour de la situation? J'ai un petit quelque chose, non? Tu veux pas faire une petite viande un peu chaude? J'ai rentré J'ai ce vu que tu avais matin, là, l'araignée. de l'araignée de cochon. Ouais. Parfait. Ah, montrez-moi l'araignée. Magnifique. On est sur un morceau qui doit faire 70 grammes à peu près. 70 grammes. Voilà, donc Et là, c'est joli. 2 araignées, un cochon entier. 2 araignées, un Un cochon. cochon entier. Là, tu vas me préparer 3 petites On va choses. faire 2-3 petites choses. On va faire 3 petites recettes sympathiques Oui. qu'on va déguster ensemble et voilà. Soyez- À bientôt. À bientôt. Nous À bientôt, allons. David. Petit cajot sous le bras. Allez. Merci. On va ce programme. Allez Julien, je t'embrasse. Merci. Bravo. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven. I'm in heaven. And the kids that hung around me through the week. Alors, là, il y a un joli pigeon Exactement. qui s'appelle... Pigeon de la Lance. En fait, la Lance, c'est une montagne qui est au pied de la Roche-Saint-Secret. Voilà, un petit village qui est à côté de mon village d'enfance. Et donc, il y a un éleveur de pigeons qui s'appelle Monsieur Durand qui fait les pigeons de la Lance. Voilà. Ensuite, on a ici des asperges que l'on a vu tout de à l'heure. Sorgue, vous voyez, Oui. qu'on a pris chez Joël, donc Oui. au jardin de Victor. Voilà. On a un petit peu de cerfeuil tubéreux. Et puis, nous avons des riz d'agneau. Voilà. Des oignons confits, oignons doux des Cévennes, qu'on a émincés finement à la mandoline. Ensuite, on les a fait confire un petit moment, qu'on mélangera ensuite avec nos riz d'agneau. Alors, on a levé ses filets. Voilà, donc j'ai levé les filets. Oui. Je vais les colorer un petit peu à la poêle, naturellement, avec un Vas-y. petit peu de beurre. Et voilà, très légèrement. Voilà. Et puis on a fait aussi confire les cuisses.
Donc on a désossé, Oui. voilà, et qu'on a fait confire comme ceci, ici. C'est-à-dire, comment ça se passe? Confire, ça veut donc dire Donc que... on le désosse, on désosse les cuisses, on enlève la partie de l'os ici. Oui. Ensuite, je le fais colorer à ma poêle. On prépare une petite garniture, carottes, oignons, voilà. Une petite mirepoix. Exactement. Une petite mirepoix. mirepoix. Voilà. Et une fois que c'est coloré, donc on met la mirepoix avec les cuisses dans une casserole. On mouille légèrement au fond brun, Oui. de l'eau, Oui. et on laisse confire. Voilà. Voilà. Donc je colore légèrement. Voilà. Et ensuite, au dernier moment, on va déposer une petite croûte de noix dessus et on le fera gratiner à la salamandre. D'accord. Voilà. Voilà, donc là, je vais retirer mon pigeon avant qu'il soit trop cuit. Et ce joli jus, tu en fais quoi? Alors, Ce beurre fondu, le mieux, là. c'est de le passer avec une petite passette de manière à le mettre dans mon jus. Donc ça, on s'en servira après pour finir notre sauce. D'accord. Donc là, je vais cuire mes asperges. Je vais mettre une petite noisette de beurre. On mélange toujours un peu beurre et... Vous voyez, un peu pour la coloration. Donc les asperges qu'on a prises ce matin au hall, on les a blanchies, Oui. épluchées, blanchies. Et là, juste pour leur redonner un petit peu de coloration et pour les chauffer un petit peu, on les termine à la poêle. Elles sont heureuses, on le sent. Et là, Oui, le cerfeuil tubéreux. Voilà, comme ceci. Je vais les terminer à tirer au four, un petit peu. Alors là, ensuite, on va faire gratiner tout ça à la salamandre. Oui. Je vais mettre ma croûte de noix sur les filets de pigeon. oui, Voilà. Tout ça au four et on dressera. d'accord. Voilà. Alors, la deuxième recette, La deuxième recette. c'est... Donc la deuxième recette, c'est un millefeuille de pommes de terre Anna. Donc les pommes de terre Anna, c'est des pommes de terre qui sont taillées finement à la mandoline. C'est comme un gratin de pommes de terre, sauf qu'elles sont cuites dans le beurre clarifié. Voilà. Donc on taille nos pommes de terre, on les met dans une plaque. On mouille à hauteur avec un beurre clarifié et on fait cuire ça au four pendant environ 3-4 heures. Oui, Voilà. Donc ces petites pommes de terre, on les a creusées. oui, Et maintenant, je vais les accompagner avec des riz d'agneau que je vais faire sauter oui. et auxquels nous ajouterons les oignons confits des Cévennes. Voilà. Voilà. On se retrouve pour le dressage des plats. Allez, D'accord? c'est tout ça. Juste au passe. Exactement. Alors là, c'est le moment de la confession. Alors, qu'est-ce qu'on en a à se reprocher? Rien. Tout va bien. La pomme Anna va bien. La pomme Anna va très bien. Alors, elle est farcie avec... Ah, donc avec le petit appareil qu'on a fait donc avec les riz d'agneau et les oignons doux des Cévennes, Oui. voilà, qu'on a mélangé ensemble tout à l'heure. Voilà, donc je farcis mes petites pommes de terre comme ceci. Ensuite, je vais les déposer dans mon assiette comme Oui. ceci. Très bien. Voilà. Sur ceci, je vais ajouter un petit crumble à l'olive. Voilà, pour accompagner tout ça. Crumble à l'olive. Voilà, tout à fait un crumble normal auquel on a ajouté des olives. Ensuite, je vais ajouter quelques petites asperges sauvages dans notre assiette. Ah oui. Voilà. C'est celle qu'on appelle aussi l'asperge de vigne, non? Un petit peu, le pousse où, celle-ci? Celle-là, on la trouve surtout dans les bois. C'est Exactement. une sauvage. C'est un petit producteur ardéchois qui nous amène, Oui. qui nous amène ça. Et là, il y a Et là, par-dessus, la machine magique. l'espuma morille. Espuma. Morille. Voilà, on fait une petite crème de On peut morille. rappeler, espuma, ça veut dire une sorte Oui, de... une petite crème de morille, quoi. C'est un siphon. fouetté, quoi. Exactement. Voilà, comme ça, à la morille. Voilà, je vais ajouter Ah une ou oui, deux. toi tu as ton jardin aussi, juste dans une petite soucoupe. Voilà, juste une petite fleur, Oui. comme ceci. Et qui se mange? Oui, La c'est petite la fleur fleur. d'ail des ours. Très bien, Et bravo. voilà. Et alors, ce plat s'appelle... Donc la pomme de terre Anna au riz d'agneau, espuma au morille. Bravo l'artiste. Alors la deuxième recette, c'est... Alors la deuxième, on va faire nos petites asperges que nous avons ramassées ce matin au jardin de Victor. Voilà, Le cerfeuil tubéreux, oui. la cuisse de pigeon confite que nous avons Posez-la, fait confire que ce tu as matin. un petit peu déguisé. Oui, on a mis un peu la mirepoix avec pour garder un petit peu le goût. Oui. Voilà. Et là, maintenant, je vais ajouter notre pigeon, notre filet de pigeon avec la croûte de noix que nous avons fait Juste gratiner passer à la comme ça. salamandre. Très bien. Je vais ajouter un peu de betterave pour amener un petit peu de couleur. Et puis, je trouve que ça va bien aussi avec le pigeon. Voilà.
un petit point de betterave et notre sauce cacao. Donc la sauce cacao est faite... Voilà, donc c'est un fond brun auquel... un fond brun, il faut le redire, hein, c'est un jus de veau. Un jus de veau, Un jus de veau, donc les os de veau qu'on fait colorer au four, à 180 degrés. On les dégraisse ensuite et on mouille avec on met une garniture dans une casserole. On ajoute les os, on mouille à l'eau et on laisse cuire 24 heures ou 48 heures à peu près. Et ce joli plat s'appelle? Alors le pigeon en croûte de noix et donc les asperges du jardin de Victor. Très bien. Cuisse confite et voilà. Qui est ce monsieur derrière qui Anthony, qui est le Anthony. chef pâtissier de la maison avec qui on a la chance de travailler depuis un petit moment. Oui. Voilà, et là il nous prépare une petite raviole de mandarine façon Suzette. Raviole de mandarine Voilà. façon Suzette. Exactement. Tu avais envie de faire un autre métier, toi, quand tu étais petit ou pas? Alors moi ça peut paraître Aviateur. banal. Non. J'aurais aimé être pilote de Formule 1 mais ça c'était pas possible. Ah oui, oui, oui. Faut faire attention au virage. Exactement. Oui. Donc non, je suis né, mon grand-père était restaurateur, mon père était restaurateur, donc quand on est enfant de Et où restaurateur, ça Où ça à Valréas, dans l'enclave des Papes, donc c'est un petit village à côté de Richeranche, le pays de la truffe, voilà. Et puis je me suis même pas posé la question, j'aimais ça, donc j'étais gourmand déjà parce que petit, j'adorais aller fouiner dans les cuisines et manger un petit peu. Quelle est la première recette quand tu étais bambino? Alors là aussi, si j'ose dire, je vais dire la vérité, mais j'adorais quand mon grand-père me faisait de la purée avec un beefsteak et le beurre du beefsteak sur la purée, j'adorais ça, quoi. C'était simple, hein, mais j'adorais ça. Et toi, ta première recette réalisée? Je devais avoir 11 ans, j'avais fait une crème anglaise avec mon grand-père. Il m'avait appris à faire la crème anglaise avec le 8 dans la casserole, et voilà. C'était la première recette vraiment que j'ai faite, quoi. Cet homme-là, donc, a fait la raviole à la mandarine. Exactement, avec quelques agrumes, un crumble au thym et une émulsion au thym aussi. Quel âge as-tu? J'ai 26 ans. 26 ans. Oui. Allez, je vous lâche la main. Vous allez regarder en coulisses. Et puis nous, on va partir sur la terrasse pour une histoire universelle, la belle histoire du casse-croûte quand on partage. Dis donc, là, il y a la belle brochette. Il y a la belle brochette, oui, c'est ça. On garde toujours les termes culinaires, finalement, il y a la belle brochette. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Bonjour tout le monde. Alors, il y a un personnage, tu vas nous les présenter au fur et à mesure, mais là, il y a un personnage qui est quand même quelqu'un de tout proche, on va dire. Oui, mon papa. Qui est Jacques. Eh oui, Jacques, oui. Jacques Glaise, mon papa. Jacques Glaise. Voilà. Il a fait du cinéma, Jacques Glaise. Vous ne trouvez pas, avec la belle bacante, comme ça, les cheveux un peu au vent. Mais voilà, le Mistral est chez lui, il a bien raison. Très bien. Et là, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Alors, je préparais un crespeo. Un crespeo, c'est un vieux plat provençal. Un crespé? Crespeo. Crespeo. Voilà. C'est une recette qui a été créée dans les années... qui a été recréée par mon père en 64. Voilà. Et qu'on a continué pendant... En 1964? Oui, oui, oui. Voilà. Revisité, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de... C'est un millefeuille. Oui, C'est un millefeuille d'omelette. un millefeuille d'omelette. Donc, avec des Mais c'est un poivrons, peu des piqué épinards. à la culture espagnole, cette affaire, ou pas trop? Ah, c'est un vieux plat provençal. On l'appelait l'omelette des moissonneurs dans le temps. Des moissonneurs? Oui, oui. Et c'était, ou alors c'était une omelette au lard que l'on mangeait en famille. Puis après, ça a évolué avec les années.
D'accord. Donc après, ça a été... Moissonneur, parce qu'on apportait ça peut-être sur pour les moissons. le terrain des moissons. Voilà, Et on le mangeait froid. et on le mangeait froid. Avec un petit coulis de tomate. Très bien. Tu le refais, Absolument. toi? Tu sais le faire ou pas? J'adore. Ah oui, c'était mon grand-père, après mon papa, et j'essaie de le faire un petit peu, oui. Très bien. Voilà, Jean-Luc. Avec la petite feuille. Voilà. Un petit coup d'œil sur la vinaigrette. Qu'est-ce que... Oui, l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'elle a de évidemment, particulier? l'huile d'olive, vinaigre balsamique, sel, poivre, voilà. Quel vin, Monsieur Avril, ici? Voilà, Châteauneuf-du-Pape. Voilà, Vous êtes une des célébrités de Châteauneuf-du-Pape. Vous êtes aussi célèbre que... Des cépages, il y a combien? On a le droit à combien de cépages? On a droit jusqu'à 13 cépages, sachant qu'il y en a 6 en blanc. 6 en blanc. Je vais servir un blanc 2014 avec ce plat, qui je pense ira très bien, qui est un assemblage des 6 cépages de Châteauneuf. D'accord. À la même proportion. Alors celui-ci, c'est un... Alors c'est un blanc 2014. Et qui va bien avec mon ami Crespéo. Oui, parce qu'on est sur des arômes plutôt d'agrumes actuellement et floraux. Et je pense que ça devrait aller très correctement avec ça. Bon, là après, alors, tes autres Olivier, amis... donc Oui. Olivier Combe, du Oh, ben, restaurant on le à connaît, Lyon, mais on le de connaît. CO2. Et c'est un ami d'enfance de mon village en plus. Oui. Donc on a grandi dans le même village. Et on s'est retrouvés à Avignon quand nous avons ouvert la Gap. Alors là, on est en train de faire des petites cuisses de grenouilles. C'est ça, des petites grenouilles, un bon beurre. On remue un peu. Ah ou- oui, on va les laisser encore un peu saisir, on va faire une bonne persillade et une bonne couche de beurre pour qu'on soit bien. Un fond d'huile d'olive quand même parce qu'on est en Provence, et sinon on revient sur le... Ça pour la couche de beurre, j'ai l'impression qu'on n'a pas raté le rendez-vous là. Ah oui, On l'a la couche de beurre Voilà. ici. Hein. Et puis après on est content. Et là on les tourne gentiment. Ah voilà, on va les tourner gentiment, on va les laisser mijoter tranquille, persillade sur la fin, un filet de citron pour ceux qui aiment, ça enlève un peu le... Et on est bien. Tu avais préparé autre chose, toi non? C'est Ah tout. non, après on fera une petite araignée de porc, pour les mais tout à l'heure là, on va alterner L'araignée le qu'on vient de poil. ramener des Halles. Ah oui, chez David. La toute Donc l'araignée de cochon noir de Bigorre. D'accord. Mais c'est donc qui On va va faire les ça coller. donc. Ah oui, Très bien. on va t'en coller après là. Voilà. Et alors après, le, Et alors, le- Jean-Michel. le bel ami, là, le poète, le Verlaine de la cuisine. Regardez comme Notre il est ami beau. Jean-Michel Dins qui vient de Belgique. Qui vient de Belgique. D'où exactement en Belgique? À Marennes, près de Marchand-Famenne. Et juste entre Bruxelles donc, et le Luxembourg. Ah, c'est J'ai bien. fait, Oui. j'ai fait donc un jumelage et j'ai voulu partir sur base d'une asperge à la flamande. Ce sont les asperges de Malines. Et évidemment, ici, j'ai pris des super bonnes asperges de la Sorgue. Et je suis parti sur une base, en fait de mousseline, donc avec mon beurre Alors une noisette. mousseline. Une mousseline. Donc un petit beurre noisette. Oui, avec un petit beurre noisette. Très bien. Et là, je vais rajouter. Donc normalement, donc, à la flamande, c'est simplement le beurre clarifié, donc les œufs durs. Moi ici, je rajoute pour tenir une pelletée d'œufs durs. Évidemment, sel, poivre et noix de muscade. Oui. Et le persil. Un bon persil blanc, ici, un tout petit peu au-dessus. Et je vous dresse simplement mes asperges. Oui. Et j'assaisonne avec un tout petit peu de la Colonnata. de colonnata, exactement, pour faire un léger donc, assaisonnement, apporter une petite variante de passion et de gourmandise, tout simplement. Ça, c'est un plat que l'on mange donc Et ça, c'est un plat typiquement belge. dans votre auberge. Oui. Voilà. Je prépare l'asperge comme les gens le veulent. Alors, ça y est, elles sont cuites, ces petites Parfait. araignées. Elles sont parfaites. On va Et les là, retirer. il va y avoir le... Voilà. Olivier va les découper. En fait, c'est une jolie cuisine simple. Il y a toujours un cuisinier et il y a toujours son épouse. Oui. Et c'est Anne qui s'occupe un peu de ancienne dame des airs, hôtesse de l'air. Hein. C'est une reconversion comme ça, par amour, Oui. pour la belle cuisine. C'était plus facile avec les métiers qu'on avait chacun. Oui, et puis c'était plus facile pour elle de redescendre sur terre pour que moi toi d'aller d'aller piloter. piloter. C'était pas forcément évident. c'était pas évident. Voilà, les enfants, j'espère que cette traversée s'est passée à votre guise. Je vous ai souhaité bienvenue sur le parvis des papes. Et c'est un bonheur aussi de vous donner rendez-vous dans quelques jours pour une autre destination. N'oubliez pas que place des Corps Saints, il y a là comme ça, il n'y a pas que des corps saints, il y a des cœurs saints ici, et notamment représenté par Julien Glaise, avec sa famille, avec les siens, avec ses vignerons. À chaque fois, on va vous coudre comme ça une petite histoirette qui, j'espère, vous a particulièrement plu. À bientôt, les enfants.